Salut à tous. Avant de commencer, je tiens à dire un énorme merci à tous ceux qui sont abonnés. S'il vous plaît, j'aimerais vraiment atteindre les 2000 abonnés avant la fin du mois. Aussi, sachez que cette théorie n'est que mon avis personnel. Bien évidemment, elle sera étayée par des arguments et des preuves, mais vous êtes libre de ne pas être d'accord et vous pouvez l'écrire en commentaire. Cette vidéo est la suite directe de ma première théorie sur l'artefact au cœur du système des deux corps. Comme annoncé, nous sommes ici aujourd'hui pour démasquer Challenger. Alors, abonnez-vous, accrochez votre ceinture et c'est parti. Dans l'univers de Kestisme, un mystère fondamental nous a tous tenus en haleine, l'origine du système de quête lui-même. L'histoire commence avec Kim Soo-yoon, un lycéen constamment harcelé qui reçoit soudainement un pouvoir extraordinaire. Un système qui lui assigne des missions via des fenêtres pop-up, lui demandant des actions très variées comme embrasser une fille ou se battre contre un gang à lui tout seul. Au début, il ne comprend rien à son pouvoir jusqu'à ce qu'il rencontre Challenger, qui se présente comme le donneur de quête sous la forme d'une carte gigantesque. Challenger lui explique qu'il doit unifier Gangbuk s'il veut gagner sa confiance et connaître le secret derrière ce mystère. Aidé par ses alliés, Kim Soo-yoon relève le défi et affronte un à un les différents gangs de Gangbuk. Il réussit à tous les unifier en battant chacun des boss, jusqu'au plus fort de tous, Ji-Oh-yoon. Ce dernier est particulièrement particulier parce qu'en réalité, Ji-Oh-yoon est lui aussi un receveur de quête à qui le pouvoir est monté à la tête au point que Challenger ne pouvait plus le maintenir sous contrôle. Après ce combat intense, Ji-Oh-yoon décide de se suicider. Mais l'important est ailleurs. Soo-yoon ayant accompli sa part du marché, Challenger lui révèle qu'en réalité, lui aussi était un receveur de quête comme Soo-yoon avant de pouvoir en donner à son tour. Cette révélation cruciale nous amène à nous poser la question suivante. Connaissons-nous quelqu'un qui a reçu des quêtes avant Kim dans le PTJ Universe? La réponse se trouve dans le webtoon Desire Diary, Tales of Greed pour les intimes, qui fait partie du même univers. Ce webtoon, sous forme de nouvelles, contient plusieurs histoires, et il est indispensable de se concentrer sur l'arc Bully Controller. Dans cette histoire, nous suivons Doron, un jeune garçon qui se fait harceler par Daebol, une brute épaisse qui le traite comme de la merde. Un jour dans le métro, en voulant jouer à sa console, Doron découvre un nouveau jeu qui lui permet de contrôler son harceleur, d'où le nom Bully Controller. Grâce à ce nouveau moyen de pression, Doron utilise toutes les stratégies pour ridiculiser Daebol et le mettre dans des situations complètement farfelues afin de se venger de lui. À un moment suspicieux, Daebol découvre le pot aux roses, mais au fur et à mesure de l'histoire, les deux vont commencer à coopérer pour réaliser les quêtes données par l'application. Ils se donnent pour mission de démanteler une organisation qui maintient les harceleurs dans les différents lycées de la région. Le véritable antagoniste est un garçon ayant la capacité de progresser grâce aux quêtes de sa propre application après avoir tué son harceleur. Il mène un combat final incroyable rempli de power-up comme le fameux Beast Mode, mais à la fin tout est bien qui finit bien. Cependant, un détail va nous interpeller. Quand le méchant va en prison, on a un panel montrant nos deux héros où l'on voit que maintenant Daebol peut aussi contrôler Doron, un peu en signe de troll. C'est ce détail qui m'a mis la puce à l'oreille. Alors la théorie est que Doron est Challenger, et pour cela j'ai des preuves en béton armé. Déjà, nous savons que Challenger a dit qu'il recevait des quêtes avant d'en donner aux autres. Je crois qu'il a eu une mise à jour de l'application lui permettant de pouvoir donner le système à d'autres personnes directement sans leur donner accès à l'application, grâce aux cartes comme on a pu le voir avec Kim Soo-yoon et Ji-Oh-yoon. De plus, de manière chronologique, Desire Diary est sorti avant Kestisme, et bien que leur système ne soit pas pareil, il pose les bases avec le concept de cartes, de contrôle de personnages, etc. Aussi, nous savons que Kestisme et Lookisme se passent dans le même univers, mais pas de lien avec Tales of Greed. C'est ce que vous vous dites, n'est-ce pas? Si on observe attentivement au chapitre 25 de Desire Diary pendant l'arc Bully Controller, on peut voir Dolly et sa clique, ce qui relie directement les trois univers. Et j'en rajoute une couche. Vous souvenez-vous de ce panel de Lookisme qui parle des rois de la première génération? Tout en bas, on voit qu'il y a un roi qu'on ne nous a toujours pas présenté. Si nous analysons bien son chara design, c'est flagrant. Il correspond à 100% à celui de Daebol. Récapitulons donc tous ces éléments. Nous avons établi que ces différents récits partagent bien le même univers. Doron et Daebol, après leurs aventures, sont vraisemblablement devenus des figures majeures de la première génération, probablement même des rois dans une région non spécifiée. On peut imaginer qu'avec le temps et l'expérience, leurs capacités se sont considérablement développées, les rendant extrêmement puissants. Cette hypothèse est renforcée par une analyse minutieuse de la chronologie. Dans Lookisme, un indice visuel crucial, la carte d'identité de Daniel après son entraînement avec Sophia, nous indique que nous étions en novembre 2019. Les événements actuels de Lookisme se situent donc très probablement en 2020. Par ailleurs, nous savons que James Lee a mis fin à la première génération alors qu'il avait 18 ans. Étant donné qu'il en a 22 ou 23 aujourd'hui, cela place cet événement clé autour de 2016 à 2017. Or, détail qui a son importance, la console que utilise Doron dans le métro est une Nintendo Switch, commercialisée justement à cette même période. Cette concordance temporelle parfaite vient solidifier l'idée que Daebol et Doron sont bien des acteurs de la première génération. Ainsi, au vu de la solidité de ces preuves croisées, connexion des univers, cohérence chronologique et évolution narrative, il est très probable que nous les revoyions tous deux dans la suite des événements de Lookisme. Alors, après toutes ces preuves et ces analyses, la conclusion s'impose d'elle-même. Doron est bel et bien Challenger. Tous les éléments s'assemblent parfaitement. Son parcours de receveur à donneur dans Desire Diary, sa connexion avec Daebol devenue symbiotique, les liens entre les univers confirmés par Dolly et la timeline qui correspond exactement avec l'ère de la première génération. Challenger n'est donc pas une entité mystérieuse tombée du ciel, mais bien l'évolution ultime d'un ancien utilisateur comme Kim Soo-yoon qui a maîtrisé le système au point de pouvoir le contrôler à son tour. Coincidence? Je ne crois pas, mais cette révélation n'est que le début d'un mystère bien plus vaste.
En attendant, si cette théorie vous a plu, aidez-moi à atteindre les 2000 abonnés avant la fin du mois. Votre soutien est crucial pour que je puisse continuer à décrypter avec vous les mystères du PTJ Universe. Likez la vidéo, partagez-la, et surtout, abonnez-vous en activant la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines révélations. Dites-moi en commentaire quelle énigme vous aimeriez que nous résolvions ensemble la prochaine fois.